Regardez, pauvre tortue, elle est restée coincée dans le filet ici et elle est morte là. C'est tellement triste de voir ça tout le temps. Bien, bonjour tout le monde, nous sommes de retour ici avec Guido. Il est réapparu après un petit moment. Nous allons pêcher ici dans une petite lagune. Nous sommes venus préparer avec du matériel pour le fond, avec des flotteurs, mais bon, on va commencer par pêcher au fond maintenant. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu la situation ici. On a honnêtement, je ne sais pas, 100 km de vent et il doit y avoir plus de 20 facilement. Donc on va rester ici à l'abri, à l'ombre. On va partager un maté à une partie de pêche et puis on va vous montrer au fur et à mesure qu'on fait des prises. Ou les choses importantes, pour ainsi dire, à cause du vent. J'espère que A reviendra avec une prise et que Guido fera une capture. Qu'est-ce que tu vas chercher avec ça, Guido? Un poisson-chat, ça mordira? C'est tout? Bon, alors il va chercher le poisson-chat. Donc c'est lui qui va t'apporter le poisson-chat. Guido, nous allons te faire visiter. Nous partagerons la pêche et espérons que tout ira bien. Vous êtes invités. Bien là, Guido, à la première touche. Allez, Guido, ils en veulent aujourd'hui. Il est revenu. Il y a environ 100 km de vent et nous sommes en bas. Voyons voir. Opa. En jaune? Oui. C'est génial. Salut. Ouf! C'est génial, incroyable. Très bien, Guido. Heureusement, Il n'a pas avalé l'hameçon, donc rien. Regardez comme la couleur est belle. Avec un petit morceau de foie. avec l'appât. Là, le petit camarade s'en va. Très bien, Guido. Magnifique, jaune. Les gars, je viens de relâcher le mien. Senti à une autre touche. Non. Viens, amène la canne un peu plus par ici, Santi. Impressionnante ta course, poisson. Nylon est arrivé, il dit. Mais 2 sprints, rien, les gars. 2 sprints. Spectaculaire. Très bien, Santi, bien joué. Lord, mec. Oui, on voit parfaitement. J'ai une équipe solide, regardez, et la petite cloche. On a apporté des trips, donc peut-être qu'on va chercher le monchuelito, le pati ou le jaune pour voir s'il y en a dans cette lagune. Bon, pour varier la pêche, on part avec Guido vers la rivière. On a pris une canne à mojara, on a pris une épuisette, j'ai pris une canne à pêche. On va voir si on attrape une mojara parce qu'on voit des attaques là-bas. De dorado ou de tararira, c'est impressionnant. Et t'as vu comment ça se forme ici, Guido? C'était un lagon quand ça. Débordé, tout devait tomber ici. Oui. Magnifique. Bon, maintenant nous arrivons à la rivière. Et regardez, ici, il y a un bel abri. Mais regardez les arbres. Le vent est vraiment fort. Là-bas, nous avons laissé les autres affaires dans l'eau. En plus, il fait très chaud, mais à cause du vent. Ah, nous sommes dans passé la trentaine. Aujourd'hui, il fait 35 degrés. Bon, nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Regardez comme c'est épicé. Après de nombreuses tentatives avec le mojarero, on a enfin la première. J'en avais déjà attrapé une avec l'épuisette, que Guido a là dans le petit pot, une minuscule dans la main. Mais elle nous sert pour le fond. Regardez, c'est l'épuisette. Bon, on va en attraper encore quelques-unes et on y va. Guido, on tente les mojaras pour la laguna? Allez, oui, t'en as sorti 3 ou 4, donc je pense que celles-là ne vont pas servir.
Ah, Voir si un petit doré ou un mancholo attaque pour les faire frire. les cannes qu'on a laissées là-bas. Ouais, Je sais, moi, fais ça attention avec ça. À l'une d'elles, j'en ai laissé une vraiment pourrie. tu te vois tout sombre, Guido? Voir. Bon, voyons, allons-y, voyons ce qui s'est passé. Des abeilles, celles qui sont sur ces plantes jaunes. Plein, 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 plein. C'est un paradis ici. Le voilà, monsieur. Nous sommes revenus, Canada a renouvelé, et on vient juste de lui faire tomber la canne. Mais il vient tout juste de lancer. Tout juste, tout juste. Regardez comme c'est agité. Le vent est terrible. Un jaune. Allez, Guido. On l'a appelé, on parlait d'un jaune, mais regarde-moi ça. Un jaune. Avec quoi tu l'as mis? Non? Je lui ai laissé le ventre pourri. Ah, d'accord. J'ai laissé la partie pourrie et un peu de foie. Bienvenue, papa. Regarde comme c'est beau. Bravo, Guido. Félicitations. Celle-ci, c'est pour la friture, évidemment. Magnifique, non? Avec le camalote et tout. Voyez la magnifique couleur de cet animal. Ah, regardez. Je vous dis, la canne laissée chez Tripero n'a même pas été touchée. J'ai mis de la mojara et à celle-ci, j'ai mis de la mojara avec un verre aussi. Donc voilà, j'espère qu'on en attrapera pour les faire frire, pour partager une pêche et une petite cuisine là-bas. Mais ça va, vraiment, ça va bien. Malgré le vent, on fait une bonne pêche avec Guido. On était là à se cacher du soleil parce qu'il tape fort. On a juste cet endroit à l'ombre. Bon, même situation que la dernière fois, les gars. Combien de temps s'est écoulé? 2 minutes, c'est-à-dire j'ai sorti le poisson, j'étais en train de le mettre dans le vivier, et senti, pic de senti, il l'emporte. On va voir ce qui se passe avec la perche. Ou frette? Avec la perche, les gars. Attention avec celle-là, là. Avec la perche, avec... N'est-ce pas? Oh, magnifique, quel grand senti. Maintenant, on va bien vous le montrer, les gars. Les gars, à la fin, on était déjà en train de tout rassembler. Déjà en train d'organiser les affaires. Senti, toi, tu plonges. J'ai utilisé beaucoup de tresses, l'étoile est faible. Tu as gagné avec qui, Santi? Cœur, avec Mojara. Voyons avec quoi il a été pris. Le vent. Voilà des gens qui arrivent. Ah, un petit fou ça. Quel grand senti. Tu m'as battu aujourd'hui? On part maintenant avec Guido sur la rivière. On va lui montrer le parcours, on va voir sur quoi on tombe, puisque, bon, on a déjà pêché, la touche s'est arrêtée. Le vent est essentiel, comme tout change, mais on en a assez sorti pour les faire frire. Donc, comme je vous le dis, maintenant on fait le tour pour le retour et on va vous montrer les endroits. Voyons ce que vous pensez du lieu et si vous pouvez repérer un endroit pour pêcher. Guido, ici on organise les affaires. Le vent est-il bon pour ramer selon toi? La chaleur et le soleil? Le vent nous a beaucoup aidé avec la chaleur. C'est insupportable. Je crois qu'ils annoncent de la pluie pour demain. Donc voilà, j'espère qu'il va pleuvoir, parce que moi je ne sais pas comment c'est. Bon, maintenant on doit couper de ce côté-là. Donc voilà, on va voir ce qu'on va trouver là-bas. En route. Voir. Et Guido jusqu'au bout. Nous sommes là, ici. Nous sommes là jusqu'au bout. Qu'il m'emmène seul maintenant, sinon on n'y arrivera pas. Non, Guido manque de rame, Guido, vous voyez? Je dois toujours venir seul.
Non, Guido, je vais devoir venir plus souvent, non? Oui, hors d'état, tu es en B métropolitain, toi. Je suis en fédéral, déjà. Tu es déjà en fédéral, il dit. Nous sommes de ce côté parce que le vent vient de ce côté, donc nous avons un abri ici. Mais là-bas, quand on a traversé, maman, qu'est-ce qu'on a galéré, on ne pouvait même pas s'arrêter. Il y a un peu d'eau entrée dans la pirogue A. Qu'est-ce que tu dis? Il y a de l'eau qui est entrée ou pas? Tu ne trouves pas? Il a beaucoup plu cette nuit. Tout pas? Les sentiers, il nous manque. Ceci? Il nous manque les fameux tissus d'un côté à l'autre. Tiens. Ne les regarde pas, regarde ce qu'elles sont. Les ravins sont impressionnants et en forme. Bon, profitons de cette partie abritée pour nous dire au revoir. Alors, comme toujours, je vous dis à tous merci de nous avoir accompagnés. Merci de regarder et de faire partie de l'aventure, et j'espère que cela vous a plu. Quoi qu'il en soit, faites-moi savoir si vous voulez qu'on revienne ou qu'on fasse quelque chose là-bas. Là, Guido s'est approché, donc bon, à la prochaine les amis. Merci de regarder et de faire partie de l'aventure.